Alphonse-Marie Louis de Pradt de Lamartine était un poète, dramaturge et homme politique français, né en 1790 et mort en 1869. Après des études chez les jésuites, il entreprend un voyage en Italie entre 1811 et 1812 et fut ensuite quelque temps garde du corps de Louis XVIII. Au cours d'une cure à Aix-les-Bains, en 1816, il s'éprit d'une jeune femme mariée, Julie Charles, qui mourut rapidement en 1817. C'est sous le coup de cette passion brisée qu'il compose les Méditations, publiées en 1820. Le succès fut immense. Nommé par le roi à différentes ambassades à Naples, Rome et Florence à partir de 1821, il poursuivit son œuvre littéraire avec ses nouvelles méditations et la mort de Socrate en 1823. Parmi les harmonies poétiques et religieuses en 1830, que le compositeur Franz Liszt mit plus tard en musique, il est élu à l'Académie française en 1829 et après la chute de Charles X, il entreprend un voyage en Orient en 1832 dont il publia le récit. Député en 1833, il en abandonna pas moins sa carrière de poète et fit paraître Josseline en 1836. Son Histoire des Girondins est publiée en 1847 et lors de la Révolution de 1848, il devient ministre des Affaires étrangères. Candidat malheureux à l'élection de 1848, il arrive 5e avec moins d'1% des voix. Le coup d'État du 2 décembre 1851 de Louis-Napoléon Bonaparte l'écarte définitivement de tout rôle politique. Il revint alors aux lettres et compose, entre autres, Graziella en 1852 et ses cours familiers de littérature en 1856. Les soucis financiers dus à la fois de son désintéressement et à sa prodigalité le condamnèrent aux travaux forcés littéraires, selon sa propre expression, et il serait mort dans la misère sans le recours du gouvernement de Napoléon III, qui lui fit don à titre de récompense nationale d'1 demi-million et d'un chalet au bois de Boulogne. Lors de ses funérailles, en 1869, le seul républicain présent fut Émile Ollivier, qui lui succéda aussi à son fauteuil à l'Académie française.